Hier, les prix à la production sont tombés et ils étaient excellents. Cependant, la réaction sur Bitcoin reste baissière, ce qui n'est pas positif. On voit toujours la décorrélation qui est flagrante entre Bitcoin et le Nasdaq. C'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. Juste avant de commencer, je vous rappelle qu'il y a OKX qui vous offre 8% sur vos dépôts. Je vous mets toutes les informations à l'écran. Vous pouvez mettre pause, mais tout simplement, tu t'inscris via le lien partenaire en commentaire épinglé ou en description de cette vidéo. Inscris-toi bien via ce lien. Ça te ramène sur cette page. Tu cliques sur s'inscrire et ensuite, tout simplement, ce que tu as à faire, c'est activer la campagne sur OKX. Une fois que tu as activé la campagne, tu fais tes dépôts, que ce soit des dépôts en crypto ou en euros. Tu peux faire ça en plusieurs dépôts et tu vas toucher 8% dessus. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Je le rappelle, tu peux également t'inscrire depuis l'application mobile directement si tu le souhaites, mais au moment de l'inscription, au moment de rentrer ton mail, renseigne bien le code de parrainage suivant, 82780213. Également ensuite, avec le deuxième lien en commentaire épinglé, gratuitement, tu as un accès à tous mes VIP, c'est le deuxième lien. Ça te ramène sur le petit formulaire juste ici. Je t'ai remis les informations sur l'offre, tu descends. Tu renseignes ton email, ton identifiant OKX, tu cliques sur envoyer ma demande d'accès. Ensuite, laisse-toi guider. En 2 minutes, tu pourras récupérer tes accès gratuits au rapport cote, rapport option, les stratégies d'accumulation, ma formation complète avec plus de 30 cours ici, les accès VIP sur le Discord, etc., etc. Alors, pour venir sur BTC, ici, donc, on va regarder les prix à la production hier qui sont tombés, c'est important. Donc, ils sont excellents, ils sont excellents. C'est un peu abusé, mais ils sont bons, ils sont sous les attentes, donc ce qui est plutôt encourageant. Ça peut freiner un petit peu, enfin, c'est pas ça peut freiner l'inflation, mais en fait, c'est-à-dire que le marché s'est projeté sur une inflation qui pourrait être un petit peu plus élevée que prévu. Et donc, c'est ce qui permet justement de baisser les probabilités, encore une fois, de remonter les taux d'intérêt. On est passé à 34%. Donc, lundi, on était à 50% de chance de les monter. Là, on est à 34%. Donc, le marché s'attend à ce que le marché s'attend à une hausse des taux potentiellement pour octobre ou décembre. Et également, ce qui est bien, c'est que ça baisse aussi les probabilités d'avoir 2 hausses de taux pour le premier semestre de 2027. Donc, le marché, en fait, s'attend à ce qu'on ait une hausse de taux et ensuite à ce que la Fed, tout simplement, soit attentiste et ne remonte pas plus les taux que ça. Et du coup, ici, l'impact très positif pour le Nasdaq, on voit que le Nasdaq a complètement explosé, c'est un grand mot, mais on continue le mouvement haussier, on en a parlé, le biais haussier sur le Nasdaq. Personnellement, j'ai un positionnement long sur le Nasdaq pour être totalement transparent. L'idée, c'est de vous dire comment je suis exposé pour être transparent et pour être transparent vis-à-vis de l'analyse, tout simplement. C'est pour ça que c'est même pas pour ça, mais je suis bullish indice, je suis bearish Bitcoin, parce que je suis exposé short BTC tout simplement parce que j'ai des setups vendeurs et que Bitcoin reste pas corrélé en fait tout simplement aux indices. Enfin, en tout cas, quand les indices montent, Bitcoin rebondit très légèrement mais rechute fortement derrière parce qu'il est tout simplement lourd et il est baissier. Et donc, par exemple, ça ne m'empêche pas d'être long Nasdaq et d'être short Bitcoin, puisque Bitcoin, tout simplement, reste faible. Et du coup, ici, le Nasdaq est venu chercher une zone de stop intéressante. On en avait parlé, clairement, qu'il fallait venir récupérer tous ces stops ici. À voir comment le Nasdaq va réagir ici, mais en tout cas, on voit encore une fois la différence de price action entre les deux. Le Nasdaq est au plus haut cette semaine, pendant que Bitcoin est quasiment au plus bas cette semaine. Donc ça, c'est la bougie hebdomadaire de cette semaine sur Bitcoin. On est dans le rouge et la bougie hebdomadaire du Nasdaq qui est complètement verte ici. Et du coup, on avait parlé hier justement, je vous disais que la réaction sur le CPI était bearish puisqu'on est simplement venu mercredi, jour de CPI, récupérer les stops de mardi. Clôture rouge, ce qui annonce jeudi baissier de mon point de vue. Donc on a bien eu la phase d'expansion, c'est pas vraiment une expansion, mais on a bien été faire un nouveau point bas, donc cette phase baissière. On a comblé ce fair value gap dans son entièreté, on a déclenché un rebond, mais la dynamique est toujours intacte, et tant que cette dynamique baissière est intacte, comme ceci, tac, 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 le prochain objectif est de venir récupérer le point bas hebdomadaire, tout simplement, donc sur le marché perp, c'est les 62 200 $, et personnellement, c'est ma zone de profit juste ici. C'est ma première zone de profit, j'aurais pu en prendre dans ce fair value gap, mais je trouve que l'objectif principal et de venir récupérer ces stops. Ensuite ici, à voir comment pourra réagir le prix. Si on est encore dans une optique de nettoyer un petit peu tout le monde dans tous les sens, je ne serais pas étonné qu'on puisse avoir ce genre de price action, quelque chose comme ça, avec un rebond assez fort, pour ensuite, si on continue cette dynamique baissière, faire ceci. Après, si jamais on maintient ce biais baissier persistant, rien n'empêche d'aller directement à 61 200, qui sera le prochain objectif. Mais en tout cas, le flux reste baissier. Je vous mettrai bientôt à disposition cet indicateur pour les membres VIP dans le Discord. Vous pourrez l'activer. Il est toujours... Alors, ce ne sont pas des signaux de short ni des signaux de long, même si on peut se dire « Oh là là, ça fonctionne très très bien, ça marque les tops, les bottoms, etc. » Ça marque les inversions avec un taux de réussite qui est très bon.
mais en fait c'est juste une lecture de biais, c'est-à-dire que Bitcoin est dans un flux baissier en daily, de nouveau depuis le 27 juillet. Il n'y a pas eu de flux haussier, on a redonné un signal baissier ici, donc pour moi qui m'invite à penser qu'on va toujours nettoyer de la sell side liquidity, donc 62 200 et probablement 61 200 en cible. Est-ce qu'on reviendra sous les 57 700? C'est trop tôt pour en parler, mais en tout cas on est bel et bien dans un flux baissier en daily et en weekly également, c'est-à-dire que pour le moment, le dernier signal vendeur, tous les derniers signaux, le dernier signal acheteur hebdo date d'avril 2025, depuis il n'y a plus rien eu et on est sur 2 signaux vendeurs et depuis on est toujours dans un flux qui est baissier ici. Voilà. Même en mensuel, on est clairement dans des derniers signaux baissiers ici et pour l'instant malheureusement il n'y a toujours pas eu de nouveau signal acheteur. Pour le moment le dernier signal acheteur c'était le bottom du bear market en mensuel. Ici, il n'y avait eu aucun signal vendeur et voilà, on a eu un premier signal vendeur ici qui a marqué une résistance, on est venu déborder un petit peu et on a remarqué un signal. Donc, pour l'instant, j'ai pas de raison de me dire, ok, ça va se retourner tout de suite. C'est pour ça que je pense qu'on va venir récupérer les stops sous les 62 000 et la réaction sur le CPI était pas très positive. Après, comme j'ai déjà expliqué, il y a une petite différence entre le CME et le PERP. On n'est pas venu récupérer les stops ici, donc c'est pour ça que ça m'étonnerait pas qu'on puisse faire un truc comme ça sur le marché PERP si jamais on voulait liquider un peu après le nettoyage des 62 000 $. Mais en tout cas, je pense qu'on se dirige vers cet objectif pour le moment. Et moi, ce que j'ai sous les yeux ici en daily m'invite à penser que aujourd'hui, il y a moyen d'aller récupérer les 62 300 $. Toujours décorrélé du Nasdaq. Pourtant, il y a un dollar qui est pas super fort pour le moment ici. Alors, pour venir sur ETH, la situation n'a pas changé énormément, c'est très corrélé au Bitcoin. On a eu un rejet dans le fair value gap baissier qui s'est formé ici avec les chiffres du CPI. Je vais juste mettre ça en rouge. Hop. Donc pour l'instant, on s'est fait rejeter ici. Maintenant, je rappelle que le niveau clé, ça reste les 1800 $. Faut casser 1800 si on veut avoir une réintégration du range et une vraie reprise baissière pour Ethereum. Tant que c'est pas le cas, théoriquement, il y a cassure de range et puis consolidation au-delà du range et on pourrait même essayer de faire ce genre de price action. Mais pour ça, il faudrait un Bitcoin qui revisite 67 000 et pour l'instant, son biais est toujours baissier en daily. Si le biais redevient bullish sur Bitcoin en daily, là, on pourrait se dire, ok, ça sent bon pour Ethereum pour continuer d'aller plus haut, puisqu'il est moins faible que Bitcoin. Mais si Bitcoin maintient un biais baissier, pour moi, on est plus dans le scénario où Ethereum a distribué dans cette zone de fair value gap et il viendra réintégrer son range et malheureusement, il reprendra un flux baissier lorsqu'il cassera les 38,2. S'il casse les 38,2, c'est pour ça que ça reste le niveau clé à 1800. Tant qu'on ne repasse pas sous 1800, il n'y a pas de réintégration de range, il n'y a toujours pas de raison, pour le moment en tout cas, de penser que on a eu consolidation, manipulation avec une future expansion. Par contre, si on casse les 1800, là pour moi on confirmera la réintégration et du coup l'expansion baissière. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Merci énormément à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, vos bonus sur OKX, n'hésitez pas à en profiter, je vous ai mis toutes les informations directement dans les formulaires, mais sinon j'ai tout expliqué en début de vidéo. 8% sur vos dépôts si tu trades encore sur Binance, c'est le moment de switcher sur OKX. D'ailleurs, beaucoup pensent que OKX c'est une petite plateforme entre guillemets parce que ils arrivent fortement sur le marché européen et avant ils targetaient pas trop le marché européen. Il faut savoir que c'est la deuxième plus grosse plateforme derrière Binance, c'est plus gros que Bybit pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà, premier lien en commentaire épinglé si jamais pour bénéficier de l'offre. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure. Ciao ciao.